Bonjour à tous, ici Lynn, votre animatrice. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Camille. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci de votre confiance. Je vais te céder la parole. Tu peux commencer. Parfait. Donc, d'où je viens d'une famille dite normale. Chez nous, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de compassion aussi. On a été élevés. Chaque été, on s'en allait dans le bois en camping sauvage. La pêche, l'autonomie, l'indépendance. Pas nécessairement de survie en forêt, mais on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau courante. Fait que très jeune, Camille était capable. Camille était capable de n'importe quoi. Je remercie mon père, mettons, entre autres, que pour lui, il n'y avait jamais de... C'est pas parce que t'es une fille que t'es pas capable. C'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas faire telle chose. Puis moi, dans le fond, c'était comme, donne-moi la hache, m'en va abattre un arbre, puis on va faire un feu ce soir, là, tu sais. Tu sais, je me rappellerai toujours, ma mère, elle disait, Camille, t'avais 3 ans, puis tu voyais les autres... rouler pas de petits trous en arrière dans son vélo, puis tu sais, c'était comme maman, moi aussi je veux le faire. Puis c'était comme Camille, t'es trop jeune un petit peu, puis non, Camille est pas trop jeune, elle est capable de le faire, puis elle les a enlevés les petits trous, puis tu sais, let's go, on fonce, j'ai été capable, puis bon. Fait que c'est ça m'a suivi tout au long là de c'était ancré dans ma personnalité en fait. Là. Fait que là, je vais sauter tout de suite comme à mon adolescence. Moi, la première fois que j'ai touché à l'alcool, c'était à l'âge de 11 ans. J'étais chez une de mes amies. Son grand frère, il avait acheté une bouteille de Jack Daniel. Puis, il avait mis ça dans un verre pas dilué, là, genre l'alcool pur. Puis, il m'a demandé si j'en voulais. Puis, j'ai fait, Camille est capable. Fait que, let's go. Puis, je pense que j'avais jamais comme goûté à ça avant ou tu sais des fonds de bouteilles de bière ou tu sais une gorgée de vin, mais du fort, je pense que je connaissais pas ça, fait que je l'ai calé au complet. Puis il fallait pas que je fasse de grimaces évidemment là, tu sais moi je suis une tough, là, je suis capable. Fait que je me rappelle pas de ma nuit, j'ai vomi partout puis tout. Par contre, ce que j'ai aimé de ça, c'est que j'étais hot. Tu sais, les grands de 16-17 ans, mon Dieu, Camille, t'es capable de faire ça? Ben, certain que je suis capable, là, tu sais. Fait que ça, j'ai aimé ça, la genre de petite tape dans le dos que j'étais valorisée par l'alcool, en faisant des niaiseries, là, tu sais. Fait que c'est ça, au secondaire, la drogue entre en jeu. À 15 ans, je me ramasse à Dollard-Cormier. Ici, je viens de Montréal, j'ai grandi à Montréal. Fait que je me ramasse à Dollard-Cormier. J'ai fait 2 sessions, puis c'était pas pour moi. J'ai pas de problème avec ça. Je peux arrêter quand je veux. C'est juste que moi, je veux en prendre. Fait que c'était ça dans ma tête à ce moment-là. Mes parents, ils ont pris ça très dur parce que c'était tout dans leur dos. Ils ont jamais vu ça arriver. Fait que, tu sais, que leur petite fille... Tu sais, moi, j'ai un grand frère aîné de 6 ans et ils ont voulu avoir moi, dans le fond, tout de suite après mon frère. Puis ça l'a pris 6 ans avant que ma mère tombe enceinte. Fait que, tu sais, j'étais comme
plus que désirée. J'étais même plus désirée, j'étais genre un cadeau quand je suis arrivée, là, tu sais. Fait que leur petite fille chérie était rentrée dans la drogue, tu sais, c'est comme un dur coup, là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai slacké un peu. J'ai rencontré, je les appelle les hommes de ma vie, là, parce que les alcooliques, on n'est pas intense du tout. Fait que moi, c'était sûr que c'était l'homme de ma vie, puis que j'allais marier avec lui, puis bon, blablabla. Fait que je rencontre le premier homme de ma vie, c'est un rocker, fait que c'est ça. Fait qu'on rentre dans la vie de sex, drug and rock and roll. Fait que toutes les fins de semaine, c'est comme vite, je finis de travailler, je prends ma douche et let's go, on sort pour toute la nuit. Puis tu sais, c'est ça. Il était 6 ans mon aîné aussi, fait que je traînais avec des gens plus vieux que moi. Il y avait énormément d'alcool, il y avait énormément de drogue. Beaucoup, beaucoup. Puis j'aimais ça, cette ambiance-là, parce que c'était un peu libertin, là. Tu sais, tout le monde avait le droit de faire qu'est-ce qu'on veut. Puis, tu sais, moi, j'avais 16 ans que, tu sais, c'était comme, ben non, tu peux pas faire ça, nan. Fait que je pense que je me suis évadée un peu dans ce sens-là, là, avec lui. Au bout de 4 ans, bon, ça finit. Et là, je reste célibataire pendant 1 an de temps. Fait que là, je rencontre celui qui va devenir le père de mes enfants. Cet homme-là, on n'était pas du tout fait pour être ensemble. Nos personnalités se ressemblent même pas un petit peu. Pas du tout, du tout. Ça l'a pris... avant que je tombe enceinte, mettons, je pense que je dois l'avoir laissé comme 10 ou 15 fois. Mais je revenais, puis bon, c'est sûr que c'était de la dépendance affective, là, c'est sûr. À un moment donné, il est comme, j'arrive proche de 30 ans, j'aimerais ça avoir des enfants avant 30 ans. Fait que j'arrête la pilule, puis là, je suis comme, ouais, mais là, je suis à l'école, j'avais 20 ans à cette époque-là, 21 ans. J'étais à l'école de cuisine en train de starter ma carrière, tu sais, dans la vie. Puis il dit, oui, mais ça fait longtemps que tu prends la pilule contraceptive, fait que, tu sais, dans le fond, ça va être long avant que ton système se réhabitue à plus la pilule. Fait que, tu sais, ça peut prendre au moins 1 an, là, avant que tu tombes enceinte. Fait que, arrête-la maintenant. Comme ça, tu vas avoir le temps de finir ton école. Puis, quand que tu vas avoir ton diplôme, ben, peut-être que tu vas tomber enceinte. Puis, tu sais, tout est beau, hein, quand on dit nos scénarios comme ça, là, genre, mais c'est pas ça qui arrive souvent, la plupart du temps. Fait que, 3 semaines plus tard, j'étais enceinte. Fait que là, en tout cas, j'ai arrêté l'école, je peux pas être en cuisine faire mes stages si je suis enceinte, tu sais. Fait qu'arrête l'école, là, j'étais en arrêt de travail rapidement parce que je pouvais pas non plus travailler dans les cuisines. J'accouche de mon premier bébé, tu sais, c'est incroyable, c'est fou l'amour que ce petit être humain-là peut donner, là, tu sais. Fait que là, à peu près, mon Dieu, je pense que mon gars, il avait même pas 1 mois que j'étais comme, j'en veux un autre, j'en veux un autre. Fait que c'est ça. Fait que on essaye, 7 mois plus tard, je tombe enceinte de mon deuxième, fait qu'ils ont 15 mois de différence. 2 petits gars. On achète la maison, on a les chars neufs, tout va bien, là. On a même le chien, là, genre... C'est ça. Puis... ça doit faire 1 an, peut-être 1 an et demi qu'on a la maison. Puis je décide que j'en ai assez. C'est pas la vie... Ben, ça marchait pas, tu sais, je veux dire, même de son bord, là, je peux dire ce que je veux de mon bord, mais, tu sais, c'est sûr que la médaille, l'autre bord, est pas bonne non plus, là. Fait que... Puis tant mieux, tu sais, moi, j'ai pu me replacer dans la vie, puis lui aussi, il a pu se replacer, là, tu sais, maintenant, il y a une nouvelle blonde, puis tu sais, en tout cas, ça a l'air d'aller bien, là, mais... Tu voulais plus la maison. Oui, c'est ça. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, on se sépare, puis là, c'est là que l'enfer, dans le fond, a vraiment commencé, là. Parce que tu sais, les 5 ans que j'ai été avec lui, il est très, très, très straight, puis tant mieux, c'est très correct, mais ça fitait pas du tout avec moi. Fait que, tu
boire 2 bières un samedi soir parce qu'il y a une occasion. Moi, j'ai pas besoin d'occasion là, pour pouvoir en prendre. Là. Fait que là, j'en avais plus de break du tout. Là. Puis j'avais des enfants comme à 50% du temps en plus. Fait que là, ça l'a starté. Là. À tous les soirs, j'étais rendue au bar. La cocaïne, elle a montré le bout de son nez. Et Seigneur. Fait que ça buvait vraiment très bien. Ça buvait vraiment tard aussi. Fait que là, l'humeur, ça allait pas super bien non plus. Fait que là, bon, en arrêt de travail, mon Dieu, j'ai tout mon temps pour aller au bar, là. Puis, tu sais, moi, j'avais la bouteille d'alcool joyeux. J'étais pas... Fait que jamais j'aurais pensé que c'était à cause de ça que j'allais pas bien. Parce que... Moi, il faisait beau dehors, j'allais boire une bière. Il faisait pas beau dehors, j'allais boire une bière. J'étais un petit peu maussade. Mon Dieu, je prenais une bière puis j'étais bien de bonne humeur, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a été à tous les jours. 11h, le bar rouge, j'étais là à 10h59. Puis, tu sais, les soirs que j'avais pas mes enfants, ben j'étais là jusqu'à je sais plus quelle heure. Puis, si j'avais mes enfants, c'est là que la crosseuse, la manipulatrice, tout ça est rentré. Là, j'étais comme, j'appelais ma mère. Je vais pas bien, je fais de l'anxiété, tu peux aller chercher mes enfants. Fait que c'est là que ça a commencé. Là, ouais. La consommation comme solution à tous nos problèmes. C'est ça. Mais finalement, non. On va s'arrêter pour une courte pause et on revient tout de suite après. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invitée d'aujourd'hui, Camille. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du gros livre et choisi par notre invitée. Page 474 du gros livre. Une des définitions du bas-fond est le point où la dernière chose qu'on a perdue ou la prochaine chose que nous allons perdre est plus importante à nos yeux que l'alcool. Ce point est différent pour chacun et certains meurent avant d'y arriver. Pour moi, par contre, c'était clair. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour retourner à l'école. Merci beaucoup, Camille. Très beau passage, hein, le bas-fond. C'est ce qui nécessite notre arrivée à Alcoolique Anonyme. Je vais te céder la parole. Parfait, merci. Tiens, je vais parler de mon bas-fond. Moi, ma dernière brosse que j'ai eue, c'était la fête à mon ami. J'avais mes enfants cette fin de semaine-là. Mes enfants étaient dans le chemin, là. Parce que moi, l'alcool était plus fort, là. T'sais, l'alcool, c'était mon numéro 1, là. Toutes mes activités étaient autour de ça, là. Fait que là, le vendredi soir, j'appelle, le vendredi midi, j'appelle ma mère. Il y a eu beaucoup de manipulation avec mes parents. C'est ça que je disais, là, tu sais, je les appelais, j'étais dans la cour du bar, là, puis, tu sais, je voulais pas aller chercher mes enfants à la garderie. Fait que, tu sais, j'appelais ma mère, puis, tu sais, Dieu merci, ma mère était là pour moi. Puis Dieu merci, ma mère était là pour mes enfants, parce que mes enfants étaient clairement mieux avec ma mère qu'avec moi dans cet état-là, là. J'étais pas du tout apte à ça, là. Bon, je vais en finir avec mon bas-fond, là. Fait que c'est ça, j'appelle ma mère à midi, je dis « OK, maman, je vais faire de l'overtime demain, samedi matin. Mais je vais commencer à 5h du matin. Fait que
faudrait que tu gardes les petits à coucher chez vous, parce que sinon, moi, je vais les réveiller à 4h30 pour venir te les porter, tu sais, c'est pas correct, tu sais. Fait que là, elle dit, OK, parfait, tu vas venir me porter à quelle heure ce soir, tu sais. Je dis, là, faudrait que tu ailles chercher à la garderie, puis, tu sais, moi, je vais relaxer, là, parce que demain, je me réveille de bonne heure, en tout cas, c'est un paquet de menteries, là. Fait que là, on part, let's go, ma mère a dit oui, fait que let's go, on part. Je pense qu'il était même pas rendu 6 heures que je me rappelais pas de ma soirée, là. J'ai blackout bien raide. Je sais que j'étais supposée rentrer chez ma mère pour aller chercher mes enfants le lendemain à midi. Fait que je faisais de 5h à midi, là, à mon travail, là, tu sais, comme menterie. Puis, je me rappelle que j'ai appelé ma mère à midi. J'étais même plus capable de parler. On a inventé une histoire d'épilepsie que mon ami... Tu sais, genre, une histoire qui tient pas de but du tout, là. Puis, en tout cas, ma mère, elle a fini par voir que j'étais même pas en état de parler au téléphone, là. Fait que... Puis là, j'étais comme, garde, je suis désolée, là, garde, je peux plus rien cacher, là. Je suis devant toi, là, puis, tu sais... Je peux pas venir les chercher, mes enfants, là. Fait que t'as pas le choix, faut que tu t'en occupes, là. Je sais, j'avais pas de char, j'étais à comme 45 minutes de chez nous. Fait que là, ma mère, tu sais, c'est sûr, elle a dit, là, je m'en viens te chercher, là, blablabla, prépare-toi, donne-moi l'adresse. Là, j'étais comme, non, y a aucune chance que tu me vois de même, là. Dans sa grande sagesse, puis bravo, c'est pas tout le monde qui aurait été capable de faire ça. Elle a dit, parfait, tu sais, Camille, reste là. Appelle-moi quand tu seras prête, puis j'en ai te chercher. Pour l'instant, je vais m'occuper de tes enfants. T'sais. Fait que je l'ai appelé à 8h le soir. J'ai été capable de dormir un petit peu. Fait qu'elle est venue me chercher. J'ai vomi tout le long, là, évidemment. Là. Ben, évidemment, moi, quand je buvais, je vomissais jamais. Là, j'ai vomi tout le long, là. Fait que, je savais, j'avais comme un warning de c'est pas normal, là. Fait que, bref, j'arrive chez mes parents avec mes enfants. Mon petit garçon, le plus vieux, il avait 5 ans à l'époque. Il vient me chercher, il sort dehors, il ouvre la porte de l'auto, puis il prend ma main, puis il dit, viens-t'en, maman, on va aller dans le lit, puis il dit, tu vas faire des beaux dodos, puis ça va aller mieux demain, t'sais. Fait qu'il vient me border, il me fait un câlin, un bisou, puis à ce moment-là, là, c'était terminé. Là, mes enfants étaient plus forts que mon alcool. Là. Plus jamais que mes enfants ils vont me voir de même. Plus jamais. Puis ça a été terminé. J'ai dit, c'est la dernière fois que j'ai bu. Là. J'ai été malade toute la semaine qui a suivi. J'ai fait une pancréatite. Le jeudi, c'était la première journée que j'étais un petit peu capable de me tenir sur mes 2 jambes, là, puis de pas vomir, là. Puis là, ma mère, elle me dit, Camille, elle dit, je pense que tu devrais aller voir Léa. Puis là, j'ai dit, ben non. J'ai dit, je vais pas aller prier Dieu avec une gang de vieux, là, tu sais. Puis ça avec plein d'amour, là, tu sais. Mais, en tout cas, puis là, ma mère, elle me dit, Camille, regarde, on fait un deal, tu y vas. Si t'aimes pas ça, je t'en parle plus jamais. Fait que j'ai dit, parfait, je vais fermer la gueule, je vais y aller. Puis elle m'en reparlera plus jamais, tu sais. Fait que je finis, c'est ça. Fait que je suis allée. Puis maintenant, ça fait 15 mois que j'étais avec vous, puis que je fais du meeting, puis que je m'implique, puis que j'apprends à vivre sans jugement, que j'apprends à vivre sans alcool, que j'apprends à vivre avec mes enfants aussi. Tu sais, des enfants, c'est pas facile. On le sait tous, là. C'est pas facile d'être une mère non plus. Moi, je pensais que j'avais la fibre maternelle de même. Je me suis rendu compte assez vite que finalement, je l'avais pas de même, en claquant des doigts. C'est difficile à comme accepter ça, puis de faire en sorte de... Tes enfants sont là, t'as pas le choix, là. Tu sais, je veux dire, moi, je veux pas les placer, je vais les élever, là, tu sais. J'ai été 1 an de temps dans un meeting dans mon coin de patelin.
Après 3 mois, ils m'ont proposé d'être secrétaire. Fait que je me suis impliquée vite. J'ai fait le café après, je pense, pendant comme 4 ou 5 mois. Oh mon Dieu. Je faisais le café, là, j'avais l'impression qu'il fallait que je prépare la salle comme si je recevais du monde chez nous, là. Je plaçais les chaises, là, toutes bien cordées, là, puis, tu sais, OK, il y a assez d'essuie-tout pour tout le monde, puis... Écoute, ben tu sais, ça me faisait plaisir, là, c'était pas maladif, là, c'était juste comme, j'invitais tout le monde à venir voir mon chez nous, puis j'étais tellement fière, là. Ça m'a aidé beaucoup à avoir une appartenance dans AA, là, tu sais, je pense que c'est primordial, là. Se sentir utile, c'est, tu sais, en tout cas, moi, quand je suis arrivée à AA, j'étais peut-être pire qu'un tas de merde à terre, là. Fait que, tu sais, de me donner les clés puis de me dire, Camille, t'es responsable, faut que tu rentres. Si t'es pas là, il y a pas de meeting. Et là. J'avais une grosse responsabilité puis j'étais fière de la faire, là, tu sais. Quand j'ai eu mon 6 mois, mon oncle, le frère à mon père, il est alcoolique depuis plusieurs années. Puis quand j'ai eu mon jeton de 6 mois, il me dit si Camille est capable, moi aussi je suis capable. Fait qu'il s'est inscrit dans une maison de thérapie dans son coin. Puis maintenant, il doit être rendu proche de 9 mois là, d'abstinence. Là. C'est un énorme cadeau, là. Je suis tellement fière de lui. Je suis tellement fière... de tout ce qu'on a accompli, là, tu sais. On a un petit lien spécial qu'on a juste toutes les deux, là, que personne d'autre va pouvoir comprendre, là, tu sais. Quand il est sorti de thérapie, l'été commençait, là, c'était au début de l'été passé. Puis, tu sais, on a en commun la pêche, là, comme passion, tu sais, dans ma famille, dans le fond. Puis, lui, il avait gagné un bateau, là, sur un concours à la radio, là. Bateau neuf, là, blablabla. Une chaloupe. Puis il dit, Camille, il dit, je sais que tu vas y faire attention. Moi, je peux pas y aller pour l'instant. Fait que, il dit, je vais te le prêter pour un temps indéterminé, tu sais, jusqu'à temps que lui replace ses affaires, tu sais. Fait que, il me prêtait son bateau neuf. Puis il dit, tu vas pouvoir créer des souvenirs avec tes enfants, tu sais, que j'avais jamais pu faire, vraiment, parce que j'étais zéro disponible, là, dans le fond, là. Fait que, c'est un des plus beaux cadeaux, mon Dieu, que j'ai eu, là. Cet été, on est allé à la pêche, où est-ce que moi, j'allais avec mes parents. L'été, pas d'électricité, pas d'eau courante. Puis, on a passé 10 jours là, avec mes 2 gars. Puis, tu sais, j'ai pas pêché pantoute, là, durant ces 10 jours-là, parce que, tu sais, on leur met une canne à pêche dans les mains, là, c'est tout empoigné, c'est tout emmêlé, puis, mais tu sais, tout était correct. Tu sais, c'était comme, OK, viens ici, je vais te démêler ça, OK, va voir l'autre, OK, je vais te démêler ça, OK, il veut changer de l'heure, on change de l'heure, puis... Mais juste de voir dans leurs yeux, tu sais, de leur sourire, ça valait tout l'or du monde, là. Tu sais, il y a pas un poisson, pour moi, qui vaut ça, là. Il y en a pas un, là. Fait que, tu sais, je suis en train de créer des souvenirs à mes enfants de famille grâce à AA parce que j'ai arrêté de boire, tu sais. Que maintenant, l'alcool est plus mon numéro 1. Mm-hmm. Mm. Surtout, t'es présente, t'es vraiment là avec eux autres, hein? Ouais. Chose que probablement t'as jamais fait. Ben non. Être vraiment là avec eux, là, quand t'étais avec eux. Exact. On va s'arrêter pour une courte pause et on revient tout de suite après. Merci, Camille. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invitée Camille. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site web à l'adresse suivante, unjouralafois-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un jour à la fois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Je vais te céder la parole. Tu as encore pas mal de choses à nous raconter, je pense. On va faire un petit retour en arrière. Je vais vous raconter le troisième homme de ma vie. Lui, je l'ai rencontré après avoir eu mes enfants. Tout. C'est un maniaque de pêche, fait qu'évidemment que moi, je pensais que c'était l'homme de ma vie pour de vrai. Là. Tous les jours, on était rendus à la pêche. Lui, ça faisait 4 ans qu'il avait arrêté de consommer toute substance. Fait que j'étais comme, ah, parfait, il va peut-être m'aider à rester sur la bonne ligne. Mais c'était pas la bonne ligne qui... En tout cas. Fait que il a rejeté avec moi. On était... c'était complètement l'enfer, notre relation. Là. Il y avait absolument rien de sain là-dedans. Là. On était 2 malades. 2 personnes détruites, là, genre en grosse souffrance. Là. Moi, j'étais en arrêt de travail, je travaillais pas, fait que, tu sais, il y avait pas beaucoup de sous. C'est sûr que tout l'argent allait dans la consommation dès qu'on en avait un peu. Rapidement, tu sais, il m'a comme suggéré de faire des annonces sur Internet. Bon, évidemment que moi, c'était non. Mais je pense que la graine était semée dans ma tête, que finalement, c'était de l'argent facile à faire. Ça me prend beaucoup d'humilité pour raconter ça. Là. C'est vraiment pas un bout de facile à raconter. J'ai commencé à mettre des annonces sur Internet. Tu sais, dans ma tête, dans le fond, c'est le fun. Tu sais, faire l'amour, baiser, c'est le fun. Fait que tant qu'à ça, je vais me faire payer, puis on va rendre l'utile à l'agréable, tu sais. Je me suis rendue jusqu'à Québec. J'étais pas sûre de la raconter, celle-là, mais je pense que je vais la raconter quand même, juste pour la personne qui a peut-être fait la même affaire ou semblable à moi, juste pour qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule, là. Et Seigneur, non. Je me suis rendue jusqu'à Québec, c'était quelqu'un qui me payait un gros montant. Je pars là-bas, j'arrive à Québec il doit être 11h minuit, puis j'arrive dans l'entrée, puis c'est une maison qui est même pas avec des murs. Là. Il y a juste un solage, il y a pas de mur, il y a pas personne qui habite là. Puis là, la personne qui me fait venir à Québec, ben elle me répond plus. Fait que là, je comprends bien que je me suis fait niaiser. C'est vraiment dur sur l'orgueil, là. Je suis rendue à Québec. Il est minuit le soir. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas retourner chez nous, là, tu sais. Fait que je me loue une chambre de motel. Puis je dis, gars, je vais dormir là, puis je partirai demain matin, tu sais. Puis là, mon chum de l'époque, le pêcheur, ben... Il dit, désolé les mots, là, mais il dit, t'es une salope, je pensais jamais que t'allais faire ça, puis il me bloque. On se rappelle que c'est lui qui m'a incité à faire ça, là. Tu sais, je veux dire, tout le long, le lendemain, en revenant, tu sais, à la maison, tout le long, là, 3 heures de temps, là, je pense, de Québec à chez moi, là, puis il y avait pas de musique, il y avait pas rien dans l'auto, puis je faisais juste penser à que peut-être que, dans le fond, ça serait moins pire si Camille était plus là. Mes parents arrêteraient de s'inquiéter pour moi. Mes enfants ne méritent pas d'avoir une mère comme moi en ce moment. Ben, à ce moment-là. Puis mes enfants, ils ont un père qui est très bien pour mes enfants. Fait que, tu sais, dans le fond, ça serait moins un gros fardeau si j'étais là, tu sais. Ce que j'ai comme réfléchi avec le temps, tu sais, en étant abstinente, c'est que Camille, elle n'a pas envie de se
plus vivre. Elle n'a pas envie de mourir, là. Elle a envie de plus vivre ça en dedans d'elle, là. C'est ça qui est plus capable, que j'étais plus capable de gérer, que c'était tout le temps des mauvais choix qui me rendaient encore plus dans la marde, là, tu sais. Il y avait quelqu'un qui était là avec moi, c'est sûr. Il y avait quelqu'un en haut de moi qui me protégeait. Je l'ai pas fait, tu sais. Parce que tout le long, j'étais même pas attachée, puis j'étais comme juste un coup de volant. C'est terminé, là, tu sais. Je l'ai pas fait. Dieu merci, il y avait quelqu'un avec moi. Puis, tu sais, je pense à ce moment-là, tu sais, oui, ça me rend émotive, mais en même temps, rendu à 15 mois plus tard, tu sais, tout ce que j'aurais manqué, là, tu sais, je veux dire, hey, mes enfants, ils méritent pas, justement, d'avoir une mère qui s'est suicidée, là, Seigneur, là. Tu sais, moi, je peux même pas imaginer de pas avoir ma mère près de moi, là. Finalement, ça s'est bien terminé. Finalement, ça s'est terminé en ayant un bas fond puis s'en aller dans une salle de meeting. Là. Un deuxième. Ouais. Ça, c'était le premier gros, là. Ça a été un dur coup, là, de... Tu t'en vas faire quelque chose qui, fondamentalement, pas dans tes valeurs, là. Puis en plus, tu te fais niaiser. Puis t'es déjà comme à terre. Non, c'est pas... Ben, c'est ça. J'ai connu AA. Puis ça a vraiment... tout a changé. Tout a changé. Toute la mentalité change. L'image que tu as envers toi-même, j'étais pas capable, moi, de me regarder. La dernière fois que je me suis regardée dans un miroir, là, je me disais qu'il fallait que j'arrête de consommer, puis j'étais pas capable. Fait que là, quand que les vieux morts me disent « Camille, regarde-toi dans le miroir, puis dis que tu t'aimes. » Ta minute, là. Je vais être capable un jour, là, je le sais, je garde espoir, là. C'est sûr que je vais être capable un jour, mais je suis pas rendue là encore, je pense, là. J'ai fait beaucoup de chemin. Je change de sujet drastique, là, c'est ça qui me vient en tête, là. Aujourd'hui, je suis allée magasiner un divan. Un divan. Je pense que j'ai jamais magasiné ça de ma vie, là, comme c'était des divans trouvés d'un ami qui le donne ou, tu sais, 50$ sur Marketplace ou, tu sais. Là, genre, j'ai un divan neuf à moi. Je veux dire, wow, qui l'a cru, là. C'est des petites, tu sais, c'est des petites victoires au quotidien c'est des petites victoires tout le temps. Tu sais, un pas à la fois, on y arrive, là. Tu sais, fait que si tu te mets, là, en tout cas, moi, je me mets des petits objectifs, là. Fait que à chaque fois que je les atteins, ben, je suis fière de moi, Seigneur. Fait que c'est bien mieux qu'un gros objectif que peut-être que tu y arriveras pas ou que les chemins vont changer de bord ou, tu sais, peu importe, là. Un gros objectif qui te fait une grosse bulle, mais qu'elle éclate au bout de pas longtemps. Ben, tu sais, c'est ça. Ou que un éléphant, ça se mange bouchée par bouchée, hein? Exact. Fait que c'est ça. Tu parlais de ton amour propre tantôt, tu sais, d'être pas capable de regarder dans le miroir. Puis après 15 mois, tu dirais, c'est rendu où ce discours intérieur-là, cette image-là que tu as de toi-même? Je te dirais qu'elle est beaucoup mieux. C'est sûr qu'elle n'est pas rendue parce que moi, je veux qu'elle soit rendue, hein? Parce que moi, je suis une TTT. Hein? Mm-hmm. Faut que ça arrive hier. C'est beaucoup mieux. J'ai pas été capable de me regarder dans le miroir encore. Tu sais, moi, j'ai perdu ma dignité, là. J'ai tout perdu, là, avec ça, là. Ah ben, avec ce qui s'est passé, tu sais. Je réapprends à l'avoir, à me respecter, à mettre des limites, parce que, tu sais, à un moment donné, des limites, moi, je pense que dans mon cas, là, les limites, là, il faut que je les dépasse comme pour savoir que j'en avais une, tu sais. J'ai toujours marché avec des coups de pelle d'en face. Là, ça me tente plus, là. Genre, de la douceur, ça fait du bien, là. Puis, j'ai pas besoin de dépasser mes limites, là. J'ai plus besoin, en fait, de les dépasser. Tu sais,
comment je pourrais dire? On dirait que ça va d'emblée, là, tu sais. Il y a la marche à suivre qui est bon pour Camille, puis il y a la marche à côté que c'est le petit crosseur de Camille qui fait comme « Ah ouais, donc, là, vas-y donc, là, tu sais, ça va te faire du bien, du petit challenge. » J'ai pas besoin de ça. J'ai pas... L'ego est fort. Mon ego est fort. Je vais parler de ça 2 minutes, là. 1 minute. La bière sans alcool, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, je voyais pas de problème à ça parce que, tu sais, j'étais comme, ben là, une soirée, c'est pas si pire, là, tu sais. C'est comme boire un verre de Pepsi. Ouais, mais pourquoi tu peux boire un verre de Pepsi, là, tu sais? J'étais comme, ben oui, mais là, c'est festif, ou whatever. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis j'ai accroché à ça. Il dit, tu sais, ta bière sans alcool, là, correct, là. Ben, il dit, est-ce que, tu sais, moi, je prenais de la cocaïne. Il dit, est-ce que tu vas faire une ligne de coupe de cocaïne? Non. Tu vas pas faire ça. Même si c'est juste une soirée de même. Fait qu'il dit, pourquoi que tu prendrais ta bière sans alcool? C'est la même chose, là. Fait que moi, j'ai accroché à ça. J'ai fait genre, aïe, aïe, c'est vrai. Puis, tu sais, une fois, j'ai pris là, la bière sans alcool, puis aïe, les comportements sont venus, là, à côté. Là. J'étais debout de ces tables à danser, là. C'était pas... il y avait pas d'alcool dedans, là. Ça. Merci beaucoup, 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 Camille. C'était... j'ai aimé ton honnêteté, ta transparence, ton humilité. C'était très humble. Merci pour nos auditeurs qui en ont besoin. Tu sais, pour l'alcoolique qui ne s'est pas identifié encore, là. Pour la gouverne des auditeurs, TTT, ça veut dire tout de suite ta barre. Je dirais pas le restant. On va s'arrêter pour une courte pause et on revient tout de suite après. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invitée Camille. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 ligne AA ou si vous préférez 1-866-54-4-6322. Un membre des alcooliques anonymes vous répondra de 9h à 22h, aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, on va terminer ton beau message. Je te cède la parole. Super. Je voulais vous raconter une nuit, dans le fond, qui s'est passée chez moi. Dans mon actif, la nuit, c'est rare que je dormais, hein. Je faisais d'autres choses, mettons. Il y avait beaucoup de consommation, avec ou sans mes enfants. Cette nuit-là, il y avait quelqu'un avec moi qui me protégeait, qui me disait de pas consommer. J'ai pas consommé cette nuit-là. On le sait pas pourquoi, puis on le saura sûrement pas, là, tu sais. Mais j'ai pas consommé cette nuit-là. Et mon garçon, il est venu me réveiller à 3h du matin, plus capable de respirer. C'est paniquant, là. C'est très, très paniquant. Il respirait pas, maman, de même. Il a fallu que j'appelle l'ambulance. On s'est en allé à Sainte-Justine en ambulance. Il était en tachycardie. En tout cas, ça l'allait pas bien, là. Aujourd'hui, ça va bien, là. J'avais juste une pneumonie assez sévère, là, qui avait attaqué comme de l'asthme puis tout, le mélangé ensemble. Moi, je fais juste me remémorer cette nuit-là si j'avais consommé. Probablement que j'aurais pu mes enfants avec moi, là. Probablement que cette nuit-là, mes enfants, ils les auraient pris en charge, tu sais. Puis c'est sûr que je serais pas rendue où ce que je suis maintenant, là. J'aurais pu comprendre cette nuit-là. Bon, c'était pas assez fort, j'imagine, là. Le coup de pelle était pas assez puissant. Heureusement, ça s'est pas passé, tu sais. Je veux dire, ça s'est bien fini, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, dans mon rétablissement, j'ai commencé à faire des intensifs.
J'ai commencé, j'avais 6 mois à peu près d'abstinence. Je te dirais peut-être les 2-3 premiers, là. Je pense que je les faisais parce que je voyais les autres que ça leur faisait du bien, mais je suis pas sûre que ça faisait tant du bien à moi sur le moment, là. C'est vraiment difficile d'aller jouer dans nos bobos, tu sais. C'est ça, c'est sur les étapes. C'est énormément spirituel. Et je pense que c'est une des choses qui me fait accrocher aux intensifs, c'est le côté spirituel qui est comme 100% présent. Là, t'sais. Ben, c'est sûr qu'il faut que tu t'ouvres à ça, évidemment, mais c'est un lieu qui est propice à ça. Là. J'ai vécu mon premier éveil spirituel là-bas. Mon ami, dans le fond, quand j'ai commencé AA, moi, ma meilleure amie était décédée d'une overdose en 2018. Fait que quand ils m'ont dit, faut que tu trouves ta puissance spirituelle, ben, tu sais, moi, c'est ça, c'était mon ami, là, tu sais. Pour avoir tout fait ce que j'ai passé, c'est sûr qu'il y avait quelqu'un en haut de moi qui me guidait ou qui, en tout cas, elle avait bien de la job à faire, là. Mais c'est sûr qu'il y avait quelqu'un, fait que c'est ça. Moi, mon côté spirituel, vite, ça s'est développé très fort. Puis c'est ça. À l'intensif, j'ai eu mon premier éveil spirituel, puis tu sais, je me suis rendue dans la chapelle, j'étais complètement désemparée, là. J'avais perdu tous mes repères, d'aller fouiller dans ton profond de toi-même, là, tu sais, en tout cas, je pleurais, ça faisait je sais pas combien d'heures, j'ai vomi, tout ça. Fait que là, je me suis rendue dans la chapelle, tu sais, c'est calme, c'est la pureté, ça sent la pureté, là, on dirait quand on rentre là-dedans. Puis là, je me suis assise, puis tu sais, c'est un grand plafond, un dôme, là, tu sais. Là, je regardais le plafond, puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est beau, c'est comme grandiose. La lumière est un peu bleutée, là, tu sais, tout est magnifique, là. Puis en regardant le plafond, j'ai comme respiré. J'ai senti l'air entrer dans mes poumons, tu sais. Puis je me suis mis à pleurer, j'étais comme, aïe, aïe, je pense que j'ai jamais respiré de ma vie, là. C'est là que j'ai senti tous mes poumons grandir, tu sais. Puis j'étais comme, c'est-tu ça, un éveil spirituel? C'est incroyable, là. Puis, écoute, j'en parlais, là, puis tout le monde pleurait, là, tu sais, c'était comme, bravo Camille. Tu sais, dans le fond, je suis quand même chanceuse de pouvoir... Ben, parce que moi, je me considère chanceuse de pouvoir avoir vécu ça, tu sais, que je la sentais en dedans de moi, là. C'est sûr qu'il y a des jours qu'il faut qu'elle aille plus loin, là. Mais j'aime me garder très proche d'elle, là. Tu sais, je veux dire, moi, je la vois comme une lumière au bout de mon tunnel, là, ma puissance supérieure, là, tu sais. C'est comme continue de la suivre, puis ça va bien aller, là. Tu sais, marche toujours vers la lumière, puis à un moment donné, tu vas t'en sortir, tu sais. Puis on me dit souvent, Camille, tu sais, t'es rayonnante, on voit que dans tes yeux que ça va mieux, puis tu sais, j'ai l'impression que je le vois comme si c'était ma puissance supérieure en dedans de moi, tu sais, ma lumière que j'ai en dedans de moi qui est enfin capable de sortir, qui est enfin capable de sortir de mes yeux puis de le refléter partout, là, tu sais. Je le vois un peu comme ça. En ce moment, je me bats contre moi-même. C'est sûrement par ego. Ben, en fait, c'est sûr que c'est ça, là. Mais, tu sais, je reprends les rênes, là, je reprends le contrôle, puis je le sais profondément que c'est vraiment pas une bonne idée, là, puis que ça marchera jamais si j'ai le contrôle, là. On dirait que ça me challenge, peut-être. Fait que c'est de trouver, tu sais, qu'est-ce qui peut me challenger autrement que de même. Je pense que ma spiritualité va bien. Ma santé mentale, on travaille fort. Ma santé physique, on travaille fort aussi. Je pense que je suis sur la bonne voie. Il n'y a rien de comparable à avant. J'ai recommencé à travailler. J'étais en arrêt de travail pour mes tunnels carpiens. Fait que, tu sais, c'était pas la tête, là. En tout cas, c'est ça. J'ai recommencé à travailler. J'appréhendais un peu ce moment-là. Tu sais, la routine, je peux faire, tu sais, les meetings, c'est, je vais en faire moins, évidemment, là, tu sais, je veux dire, avec des enfants, 50%,
le travail, bon, tout coule. Est-ce que tout va comme je veux? Non. Mais tout coule, puis on est capable... Faut que je me ressente sur moi. Je pense que ça va bien, tu sais. Je suis capable de finir mes 24 heures sans alcool, sans drogue, sans avoir pété les plombs puis casser mes murs dans ma maison. Une autre partie aussi, j'ai pas fait de thérapie. Je suis rentrée dans les AA. Pas que ça me manquait, mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé AA avec les thérapies. Je voulais faire partie de la gang, là. Je sais pas comment l'expliquer, là. Je me suis fait une genre de maison de thérapie chez nous, tu sais. Fait que là, je loue mon sous-sol à une membre qui est avec sa famille, là, tu sais, elle a deux ados. Fait que, tu sais, on vit en communauté au quotidien, là, tu sais, c'est comme un autre game aussi, là. C'est pas genre, on se met un sourire d'en face pendant 1 heure de temps dans un meeting. C'est genre, on se lève le matin, tout croche, puis on se dit bon matin, là, tu sais, bon 24 heures. C'est d'apprendre à vivre en communauté avec nos soucis à nous, mais que l'autre, elle a le droit aussi d'avoir une journée de merde à son travail, puis qu'elle a le droit de rentrer à la maison bougon ou, tu sais, que ça y tente pas nécessairement la grosse jasette, puis blablabla, d'essayer d'apprendre à se respecter là-dedans. Je pense qu'on fait bien ça. Je pense que on fait bien ça. On est vraiment... on a un gros respect entre nous. C'est pas évident avec mes enfants. 2, ils ont 4 ans, 5 ans, puis 6 ans. Fait que, tu sais, c'est pas toujours évident de gérer et d'être avec 2 enfants qui te piochent sur la tête le samedi matin, mettons, là. C'est ça. Beaucoup de communication. Puis ça, c'est tout AA qui nous a appris ça, là. Avant, c'était à coup de batte de baseball. C'est sûr que ça allait finir de même, mais là, on est capable de se parler, puis on est capable de... OK, je peux-tu te parler 2 minutes, tu sais? On va se déposer ensemble, puis on va en jaser, puis on va en trouver une solution. Parce qu'il y en a des solutions, tu sais. La solution, c'est pas de dire, OK, ben va-t'en de chez nous, puis je veux plus jamais te voir. C'est pas ça, la solution. Fait que on est capable de faire ça ensemble, puis moi, mon Dieu, je peux pas dire assez merci, là, tu sais, je veux dire. Mon cœur est rempli de gratitude, là, de plein de petites choses. Tu sais, le matin, là, on se lève le samedi matin ou le dimanche matin, là, bon, on se prend un café, on s'en va, je fume la cigarette, on s'en va fumer une cigarette dehors, puis on fait nos lectures quotidiennes, là, des 3 livres, là, réflexions quotidiennes, citations... Les citations? Oui, les citations puis les réflexions de Bill, tu sais, on les passe toutes, là. En tout cas, moi, je peux pas commencer ma journée mieux que ça, là. Finalement, Alcoolique Anonyme t'aide à grandir. Ben oui. Ben oui. Hey, merci infiniment, Camille, pour ce beau message. Merci. Je te remercie beaucoup pour ton intégrité, ta transparence, ton honnêteté, ton humilité. Moi, j'ai ressenti tout ça pendant ton message. Merci. T'es belle à voir. T'es vraiment belle. Alors, je te souhaite de continuer beaucoup d'années, une journée à la fois. Parce que ça se fait juste une journée à la fois. Exactement. Alors, merci. Je souhaite tu sais, pour la personne qui commence, là, qui sait pas, là, Seigneur, je te souhaite d'aimer Alcoolique Anonyme, là. C'est tellement beau, là. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, que je me suis faite, là. C'est d'aimer Alcoolique Anonyme, de t'impliquer, puis après ça, tout va. Tout cool, là, tu sais. Ben, merci infiniment. C'est la fin de l'émission. On va finir ça avec la déclaration de la responsabilité. Est-ce que tu la connais? Pas de par cœur, non. C'est ça ici. Alors, je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là, et de cela, je suis responsable. Alors, merci à tout le monde. Je remercie tous les participants à cette émission. Notre invité, Camille, évidemment. Vous, les auditeurs, sans vous, on n'a pas de raison d'être. Et toute notre équipe, François au son. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.